Bonjour Nicolas, on fait un petit retour sur le week-end dernier, un match avec une défaite de 0, mais comme tu m'avais déjà dit, avec des aléas un peu. Oui, 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 ce carton rouge au bout de 20 minutes qui change le jeu. Je sais que notre adversaire a pensé que ça changeait pas trop le jeu, mais je pense qu'ils ont eu la mémoire courte parce que quand ils ont pris le rouge, ils ont pris, je crois, une remontée contre le Puy. Donc on voit quand même dans ce championnat que dès qu'il y a un rouge, ça change quand même beaucoup l'équilibre du match. Donc oui, effectivement, on était pas très bien rentrés les 10 premières, et puis ensuite on avait rééquilibré le match parce que la première occasion, elle est quand même grenobloise avec Nolwenn de Jésus qui est seul face au but à 6 mètres, donc sur une reprise de volée. Donc bah voilà, on sait que les matchs ils tournent souvent en faveur de celui qui marque le premier but ou en faveur de celui qui a le penalty ou le carton rouge. C'est un peu l'histoire de ce début de saison pour nous et pour d'autres équipes. Donc voilà, bon, Evian est quand même une très belle équipe. Il l'a prouvé, je pense qu'ils sont bien en place, ils maîtrisent très bien leur 3-5-2 et ils méritent leur victoire parce que nous on a commis une petite erreur en début de match qu'on ne doit pas faire. Dimanche, Marseille, donc invaincu avec 0 but encaissé et 20 buts marqués, donc on dirait une équipe offensive. Oui, très offensive, très offensive. Une belle équipe, hein, je pense qu'une des meilleures équipes du championnat. Je pense que même offensivement, ils sont peut-être un petit peu au-dessus des autres. Voilà, très 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 belle équipe, ça joue bien. Voilà, on est prêt quand même à les recevoir parce qu'au-delà de leur performance et de leur qualité et tout ce qu'ils font sur le terrain, ils ont eu voilà, des comportements qui n'ont pas été à la hauteur de leur club et de la classe d'un club comme l'Olympique de Marseille envers nous et envers nos joueuses au début de saison. Et je pense que voilà, nous, en tout cas en tant que staff technique, on s'en souvient et c'est une petite source de motivation supplémentaire parce qu'on doit se comporter un petit peu mieux et avec un peu plus de classe et de sportivité quand on est l'Olympique de Marseille. D'accord. Justement, au niveau de l'Olympique de Marseille, donc comme tu dis, une équipe qui est très attaquante. L'objectif de Grenoble, c'est d'essayer de faire barrage comme contre Saint-Etienne, de se faire un contre, ou carrément essayer de faire l'offensive comme avec Toulouse? Bah, on a les deux options, c'est vrai qu'on a les deux options sur la table. Voilà, on s'est dit que contre Saint-Etienne, si on ne met pas ce but contre notre camp, si près de la fin du match, eh ben, peut-être c'est une autre fin. Donc on sait qu'on peut le faire et qu'on peut être très efficace à défendre. On sait aussi qu'on peut être un petit peu plus haut et au pressing. Voilà, on a les deux options sur la table. Il y en a une qui a pris le dessus un petit peu cette semaine dans la discussion avec les joueuses et dans ce qu'on veut faire contre Marseille. Donc ça, on laissera la surprise pour dimanche. Mais en tout cas, on joue les matchs voilà, assez relâchés. Il n'y a pas de pression supplémentaire. On s'est fixé un objectif pour la mi-saison. Voilà, il restera 3 matchs avant la mi-saison après l'Olympique de Marseille. Il restera 9 points à prendre après l'Olympique de Marseille. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire sur ce match. Il y a l'envie de mieux faire, un petit peu mieux que Saint-Etienne. Voilà, parce qu'on a fait un bon match mais pas suffisant dans certains domaines contre Saint-Etienne. Donc il y a cette envie-là qui nous anime. Merci.